Salam, salam la famille. Si vous allez bien, c'est que je vais bien aussi. Aujourd'hui, je vous assure que je suis vraiment content. Non, pourquoi? Parce que j'ai ma star auprès de moi. Ce n'est pas n'importe qui. Il s'agit bien de... Aïe, j'ai du mal à dire son nom. Azaya, vous le savez, non? Azaya, c'est le messie de la musique mandingue guinéenne. Je vous fais un petit truc sur lui. Azaya, de son vrai nom, Mamadi Kamisoko, est né le 10 octobre 1989. Si je me trompe, tu me rectifies, s'il te plaît, ok? Voilà, il est né à Kankan. Azaya a grandi avec son grand-père, disons ses grands-parents, Balakala et de Makwa, feu et qu'il repose en paix. Azaya s'est donné à la musique en 2000. C'est en cette année, si j'ai bonne mémoire, il écrit ses premiers mots de musique. En ce moment, il jouait en tant que bassiste dans le groupe de son grand-père qu'on appelait les requins de Balakala. J'espère que c'est ça. Voilà, vous savez, c'est pas facile la musique. Dès cette année, de 2000 en 2005, je vous assure, Azaya a joué derrière tous les grands artistes qui se sont produits à Kankan et qui venaient se produire dans les environs de cette ville appelée Kankan. C'est une grande savane, vous le savez bien. Azaya en a mis pied qu'en 2006 à Conakry, quand il a eu son bac et admis à l'Université Générale Lansana Conté de Symphonia. Je vous assure, il n'est pas n'importe qui, car il a opté, je dis bien, il a opté pour le droit. Ah, Azaya, aujourd'hui artiste, on vous dit qu'il a opté pour le droit, pas n'importe quel droit, le droit privé. Azaya est sorti en 2010 comme diplômé de Général Lansana Conté, vous le savez, non? Pour mettre un bref sur ça, je vous assure, je l'aime bien le gars. Car sans lui, aujourd'hui, le Trontigui n'allait pas marcher en Guinée. You know, on a notre chère grande sœur là-bas, Yelika Babuntu, la Trontigui. Il va un peu nous parler de ça. Mais pour ça, Azaya, bienvenue sur ce plateau et dans l'émission Celebrities Live sur SAT-TV. Merci mon frère. Une fois de plus, je suis vraiment content de t'avoir ici. Vous savez, la vie c'est comme ça, non? You know? Mais pour que mes fans sachent que vraiment tu es un fan, c'est-à-dire je suis un fan de toi, j'aimerais que tu les prouves que réellement c'est toi, Azaya, you know. C'est d'autres disent il y a des comment dire, il y a des sosies, des trucs. Sosies. Voilà, mais là c'est toi. Tu enlèves ta paire de lunettes, tu les prouves que c'est toi tout en chantant, you know, qu'on se mette en ouf quoi, you know. Nekatrom tigi ibidia neyabini trom tigi akine Mamadi Siso, plutôt Kamisoko, alias Azaya. Yeah. Frère, s'il te plaît, dis-moi, je suis tellement content que j'ai même du mal à parler, quoi, you know. Il y a l'excitation, il y a tout ça, quoi. Voilà. Dis-moi, pourquoi le nom Azaya? À quel moment il t'est venu à l'idée d'ignorer ton nom? Bon, je ne dirais pas ignorer, mais de laisser ton nom de côté et prendre le nom Azaya. Le Azaya signifie quoi, réellement? Voilà, et bonjour tout le monde, à tous ceux qui me suivent. Azaya, c'était le pseudo de mon papa. D'accord. Bon, sinon, moi, j'avais comme pseudonyme James. C'est pourquoi beaucoup de mes amis m'appellent James. James, oui. On m'appelle Mohamed James. Mon père s'appelait Mohamed Azaya. D'accord. Et donc, je suis son seul garçon. D'accord. Donc, dès que je suis arrivé à Conakry ici, bon, ses amis qui étaient là, les Yarumba Sekou, les Petits Condé, oui, qui sont dans les causes en paix. Amen. Donc, il disait qu'il n'y avait pas de différence entre mon papa et moi, donc c'était copier-coller, ouais. Voilà, donc ils ont commencé à m'appeler par le nom de mon père. D'accord. Donc, ça a commencé dans le milieu d'artistes et puis quand je sortais mon album Yonesuma, donc j'ai choisi ce nom. D'accord. Et il est dit quelque part dans ta biographie que tu n'as écrit ton premier son qu'en, je pense bien, qu'à ta première tournée aux États-Unis. Tu as profité de l'occasion. En 2009, oui. Septembre 2009. Voilà, tu as profité de l'occasion de faire ton premier single intitulé Pardonne-moi. Ouais. Et est-ce que tu te rappelles de ces mots aujourd'hui? Ouais, très bien. Kaninyo mafila bakele Gakele neni misala Nele mano yani eshelio Foni dinera. C'était un truc comme ça. C'était un truc comme ça. Azaya diplômé en droit privé, vous le savez, c'est pas qu'un artiste. Il fait quelque chose à part ça, vous le savez, non? Azaya,
Au début, tu as commencé derrière les grands artistes, tu as grandi avec ces grands artistes que tu as côtoyés, tu les as influencés et tu t'es influencé toi-même dans ce domaine. Mais à un moment donné, tu as changé d'idée, tu t'es dit, oh, je dois évoluer en solo pour que tout le monde sache réellement qui est Azaya. Et en quelle année, à quel moment il t'est venu à l'idée réellement de changer la donne, de dire, ouais, je veux être moi-même. Vous savez, nous, on a appris la musique dans une grande famille. Moi, je suis né dans une famille de griots. Ouais. Mes parents sont des griots. D'accord. Tous les côtés, quoi. D'accord. Maternel, paternel, tout. Et donc, je suis né dedans. J'ai grandi avec la musique et j'ai commencé directement dans un groupe dans lequel tout le monde jouait à tous les instruments. Il n'y avait pas que moi qui jouais à la basse, je pouvais jouer à la batterie, à l'autre qui pouvait jouer à la guitare. Donc on a commencé avec ça. Il n'y avait que des polyvalents et on chantait tous. D'accord. Mais moi, à un certain moment de ma vie, de mon enfance, il y a mon grand-oncle, Balakala, ok. Qui m'a dit, parce qu'il savait qu'il était très intelligent, il m'a dit, bon, tu es très intelligent, mon petit, mais je sais que tu maîtrises bien les instruments. D'accord. J'étais plus en avance que les autres. J'apprenais aussi vite que les autres. Parce qu'avec mes grands frères, mais moi j'apprenais aussi vite. Il m'a dit, je sais que tu es très intelligent, mais je préfère que tu chantes. Ah ouais. Et quand tu vas chanter, tu auras le monde sous tes pieds. Ah ouais. Donc il m'a dit, mais j'étais encore trop jeune pour comprendre. Ce qu'il voulait dire quoi. Honte de chanter parce que j'aimais bien jouer avec le groupe, chanter avec le groupe, mais lui il me mettait dans un monde plus mondain avec nos mamans et trucs, donc moi j'avais honte de courir dans ce sens-là. D'accord. Tu vois, donc, mais c'est quand en 2019, mais quand je suis arrivé déjà ici, depuis quand je faisais des petites maquettes, des trucs, mais voilà, je les faisais juste, je suis arrivé ici et après j'ai voyagé avec Sekba Kandja. Tout d'un coup, on est allé dans un studio. Là où tout a commencé quoi. À Philadelphia, c'était, je crois, 9 septembre, 2009. 2009, oui. 2008-2009, oui. 2008, pardon, je crois. Ouais, fin 2008. Ouais. 9 septembre 2008. C'est là où tu es venu à l'idée directement de faire le premier son. C'était pour faire la maquette en studio d'une de mes cousines. Directement, on est venu. Elle a chanté sur le même beat. Mais après, je lui ai dit, ben non, moi j'ai une idée, on va chanter ensemble. Donc on a fait ce truc, pardonne-moi là. Wow. Elle a fait une petite intervention au milieu. C'est la fille de Aminata Kamso. Aminata Kamso, ok. Donc après, je suis venu avec le son. Mais déjà aux États-Unis, quand on venait dans les magasins, quand je faisais écouter à mon papa, Sekba Kandja, c'est bien. Son manager, les Black Soul, qui est son âme repose en paix. Mais tu vois, mais pendant ce temps, tonton Sekba savait que je chantais, tu vois, mais je ne m'affichais pas trop parce que dans les studios, dans les trucs, on composait ces chansons ensemble. On faisait des trucs, je faisais des chœurs quand on fait les concerts et tout. C'est ce que j'ai fait, je suis arrivé ici. En ce moment, il n'y avait pas assez de radio privée. Je crois qu'il n'y avait que RKS, Nostalgie. Soleil FM, Nostalgie. Ouais. Il y avait également Espace. Espace et la RTG aussi. Voilà, la RTG aussi. Donc, il n'y avait pas assez de radio privée. D'accord. À Soleil FM, le son est devenu un hit là-bas. Wow. Parce qu'il y avait un journaliste qui était au top là-bas, DJ Keita, oui. qui a imposé ça là-bas, c'est devenu un hit. Donc, c'est comme ça, c'est parti. Et puis, ça cartonnait à l'intérieur du pays. Wow. J'ai même fait quelques petits concerts. Là, j'ai dit, mon grand-père avait raison. Voilà, c'est là où tout a commencé, ça a basculé. Je vais foncer, mais j'ai passé en 3e année. D'accord. Donc, après, je me suis dit, attends, je vais faire un break pour finir les études. Oui. Et après, quand j'ai fini, j'ai commencé Parce que c'était l'objectif primordial, quoi, à atteindre, finir les études, maintenant se lancer dans la musique. Mais on ne va pas se limiter là, parce que moi j'aime tellement tes sons que je veux vraiment danser. La régie peut me donner un son de toi, on va un peu danser, quoi.
Ah. Chante pour mes chers téléspectateurs là. Ah, c'est elle la Trontigi, vous le savez. Mon grand frère Zaya, dis-moi, à quel moment il t'est venu à l'idée de chanter ce son qui cartonne aujourd'hui en Guinée? Ouais, Trontigi, c'est une chanson. Un jour, je me suis réveillé à la maison parce que bon, j'ai mon studio à la maison. Oui. Donc, dès qu'il y a des idées, et puis voilà. J'ai pensé d'abord au rythme avant le concept. D'accord. En fait, je me suis réveillé, j'avais une idée, je voulais faire un truc soft, tu vois. D'accord. Donc, et puis je me suis réveillé, je suis venu directement, j'ai composé d'abord l'instru. Je l'ai écouté toute la nuit, j'étais là. Puis la seule chose qui me venait dans la tête, c'était ça. C'était ça, tu vois. Bon, moi, souvent, il y a des concepts que je capte. D'accord. Je capte, je garde. D'accord. En fait, je capte les concepts, je garde. Et dès que l'occasion se présente, j'en fais une chanson et puis ça passe. Ok. Donc après, voilà, j'ai adopté l'instru que j'ai fait au concept et puis... Ça a marché. Dès que j'ai chanté, j'ai vu, ouais, ça là, c'est quelque chose qui arrive déjà. Tu vois, je dis, bah, ça peut faire quelque chose. Parce que les gens se disent à ce niveau que ta soeur est venue. Elle a fait un son, ça raflait. You know? La patronne aussi est venue, ça rafle. Et Trontigi, voilà, le boss vient avec son Trontigi, ça rafle encore. Maintenant, on dit c'est la famille qui vient s'imposer. Il fallait ça parce que je pense que les filles avaient pris le dessus, tu vois. D'accord. C'est vrai que Bint était au top, hein. Elle était vraiment au top. Il fallait faire quelque chose pour... voilà. Chez nous, il y a la concurrence. La concurrence. Donc, si je comprends... Chacun veut être au top, là. Le son c'est Trontigi, mais là, vous avez fait ce son pour juste la terrasser, quoi. À madame que je suis là. Le boss est là, quoi. Vous voyez, non? Malgré c'est femme et mari et femme, mais il y a une concurrence. C'est pour dire que la comparaison bat son plein là. C'est pas parce qu'ils veulent une grande comparaison, non, mais c'est parce qu'ils visent loin. L'objectif est d'atteindre quoi, la famille de sa TV. Mais les gens se posent la question, moi je me pose la question, les fanatiques, les fans se posent la question de savoir pourquoi le clip n'a pas été fait avec madame. Bon, c'est vrai que les gens se posent trop cette question, mais j'ai toujours trouvé que ça n'avait pas d'importance. C'est pas une question aussi importante, parce que personne n'a jamais vu Dadju faire un clip avec sa femme. Donc il ne chante que des chansons d'amour, il chante des chansons d'amour que je dois faire le clip avec madame. Madame, elle est une star comme moi, tu vois, elle a un staff technique et elle ne peut plus se permettre d'apparaître comme une simple figurante dans n'importe quel clip, même si c'est le clip de son mari. Oui, ça aussi. Tu vois, donc elle est une grande star, donc elle ne peut pas sortir, même si ce n'est pas elle aujourd'hui, je ne peux pas prendre Bébé Baya ou Tenan Diawara faire des figurantes de mon clip, même si ce sont mes jeunes sœurs. Tu vois, donc c'est une grande star pour être figurante de moi, mon clip. Ça c'est d'une part. D'autre part, beaucoup pensent aujourd'hui que quand je chante, à chaque fois que je chante une chanson d'amour, que c'est dédié à ma femme. Ah oui, c'est normal. C'est normal, mais ce n'est pas dans tous les cas. Les chansons d'amour, c'est pour tous les amoureux. Moi, je chante pour toutes ces femmes, toutes ces dames-là qui se sentent heureuses dans leur foyer ou dans leurs relations. D'accord. Et qui se sentent aimées, et voilà, qui se sentent au trône. Donc, c'est... Yeah. Donc, c'est ça. Donc, ça, madame ne pouvait pas figurer dans ce clip. D'accord. Et si elle figure dans mes clips comme ça, et quand on va faire des feats, comment on va faire? Là, il y a un point d'interrogation à la famille. Là, c'est pour vous dire qu'il a la réponse à sa question, il a la réponse à nos questions. Vous savez. Ce sont des exigences professionnelles. D'accord. Moi, je suis un artiste, ce genre d'artiste qui a toujours mis le professionnalisme devant. D'accord. Tout ce que je fais, je ne sors pas n'importe comment.
je ne chante pas n'importe quoi. Et je ne sors pas un son sans le faire écouter pendant des mois, pendant des semaines par un staff technique professionnel. D'accord. Tu vois, et avant que mes sons sortent, tout est écrit. Et j'ai un distributeur qui est là, qui travaille dans ce sens. J'ai un éditeur qui est là. Qui travaille aussi dans ce sens. Chacun a son domaine, quoi. Voilà, il y a le réalisateur qui est là, qui écrit tout ce qu'on doit faire dans le clip. Donc, et il y a eu ces exigences. Le réalisateur ne m'a pas proposé de le faire avec ma femme. D'accord. Et c'est son domaine, c'est lui qui sait. C'est lui qui sait. Mais à ces moments, l'idée peut venir de toi. Mais bref, ça, c'était juste une parenthèse, quoi. Tout récemment, moi, j'ai vu un featuring de toi avec des Marco du Jamaïque. Il y a le son, j'ai vu ça, le nombre de vues que ça a fait sur YouTube. Parle-moi, quelle a été la collaboration? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller jusqu'en Jamaïque et faire ce featuring? C'est très simple. En 2017, je crois 2017-2018, j'avais annoncé ce qu'on appelle la théorie, moi j'appelle ça une théorie d'azayartisation. D'accord. En fait, ça voulait dire quoi? Aller au-delà des frontières de la Guinée, imposer Azaya, imposer la musique d'Azaya, imposer la musique guinéenne. D'accord. Et on ne peut jamais exporter une musique dans un pays sans se faire connaître par les artistes d'abord de ce pays. Oui. C'est comme si tu es un affairman. Tu veux t'installer au Sénégal. Oui. Il faut être d'abord avec les affairman sénégalais. D'accord. Il faut les connaître. Donc c'est comme un artiste. Tu veux te faire connaître dans un pays, chante avec les artistes de ce pays. De ce pays, oui. Surtout les grands. Voilà. Donc dans cette théorie d'azertisation, on a pensé à aller faire un feat en Jamaïque aux États-Unis. Bon. Dimarco, c'est un Jamaïcain mais qui réside aux États-Unis. Produit par Akon. D'accord. Donc Convict Music. Voilà. Donc c'est un artiste de Convict Music. Et on les a contactés, il a demandé nos liens et ce que je chante d'habitude et tout, mes clips, ma page et tout. Il a trouvé que c'était intéressant, ouais, c'était normal, je peux chanter avec un artiste comme lui. Comme lui, Voilà, il a accepté et je t'ai dit, la prod a été faite ici, l'instru et tout. L'instru a été fait par Fakri. D'accord. Et voilà, on l'a envoyé l'instru, il a validé, j'ai fait les voix, je l'ai envoyé, il a validé, il a posé sans problème, il a envoyé. D'accord, je comprends bien. D'où maintenant le son aujourd'hui, ça cartonne grave parce que moi quand j'ai écouté le son. En plus ça a fuité, hein, ça a fuité. Cette version que vous écoutez a fuité, donc ça peut cartonner, mais il y a la vraie version qui va arriver sur l'album. C'est l'album. On attend ça avec impatience et avec le clip surtout. Parce que nous, on veut de l'eau. Quand c'est de l'eau, quand c'est du bon, on valide. Vous savez, la famille, c'est ça TV qui s'impose. S'appliquer simple, vous le savez, non? On va écouter encore une de tes musiques pour ne pas rester tout le temps sobre. Juste danser, move. La régie, s'il te plaît. Name. Azaya pour les téléspectateurs, s'il te plaît. Passé. Et parents fait s'attendre. Non, la marabarira. Ne savez. Maman Mendena, car il a fallu raboucler. Mais je m'en fous. Et Raifala, je m'en fous. Et Angelikana, je m'en fous. Et Angaïkana, Tandon Raime. Attendons Raime. Azaya, vous le savez bien, il est sur sa TV. Chaque jour, vous le savez, on ne donne que du lourd. Azaya, le son, le featuring a marché, ça a cartonné, ça fait du boom en Guinée. Comment est-ce que ça a été la collaboration avec ce dernier qui a un peu aussi disparu de la circulation, mais qui revient avec toi dans ce son?
Kanja a toujours été un ami. Depuis quand on n'était pas tous des grandes célébrités, quand on était musiciens. D'accord. Et à un certain moment, il a été le premier à sortir du lot et à faire des tubes qui a cartonné. Mansaria, son album. Ouais. Je crois que c'était en 2012. Oui, 2012. 2012, ouais. Et en 2012, moi, j'étais encore musicien. Donc, j'ai eu la chance encore de jouer derrière lui en tant que musicien. Wow. C'était mon ami. Donc, j'ai appris quelque chose derrière lui aussi. Et voilà, donc il y a eu cette confiance entre lui et moi, il y a cette intimité entre nous. Quand je rentre à Paris, on s'appelle, on se voit. D'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez que je fais, bon, c'est une occasion pour moi de le dire, si vous voyez aujourd'hui que je fais le plein de stades, des grandes salles à Bamako, le plein de l'esplanade, c'est parce que à la base, c'est Kanja qui m'a montré à la communauté malienne à Paris. Tout vient de Paris. Wow. C'est vrai qu'il y a des années avant, j'ai un ami à Bamako, Tidjane, parent, qui m'envoyait, qui finançait mes premiers projets de maquette ici. Oui. Après, il est parti à Bamako. Et quand je suis arrivé là-bas, c'est lui qui me faisait tourner dans les boîtes de nuit. Les gens ne me connaissaient pas trop, mais ils connaissaient tous la chanson Yenesuma. On ne me connaissait pas. On a fait cette première étape, prise de connaissance avec les boîtes de nuit, les DJ au Mali. Okay. Et après, quand ces derniers temps je suis allé à Paris, quand il m'a envoyé dans une grande boîte, c'était un mois d'août. D'accord. On s'est croisé à un événement après, on s'est dit bon, on va aller en boîte. Il m'a dit hey, viens, mon gars, il y a une boîte ici, c'est une boîte de Maliennes. Wow. Les gars t'aiment là-bas trop, les DJ ont juste en ce moment, c'est ma chanson là qui était au top, Sungurumba. Sungurumba, Les Maliens chantent ça dans les boîtes, tous les DJ, il peut mettre ça plus de 20 fois. J'ai dit ah bon, j'ai dit ok, mais allons, ne rentre pas. J'étais avec ma femme. D'accord. Donc on est parti. Bah, je suis là, dès on rentre dans la boîte, on arrive dans la boîte, c'est ma chanson même qui est en train de jouer. Ah ouais, c'est qu'il n'a pas menti quoi. Ouais, je rentre, tout le monde crie, tout le monde s'élève, les DJ, tout le monde vient. Je dis, bah, j'étais là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et puis après, j'ai eu un contrat là-bas, ils m'ont dit, bon, il faut faire un showcase ici. On a organisé ça, les gars, ils ont dépoussé mon billet, j'ai fait le showcase. Après, encore 2 mois après, ils m'ont dit, fais un showcase encore. J'ai joué là-bas plus de 4 fois. J'ai fait jouer ma petite soeur là-bas, j'ai fait jouer ma femme là-bas. Voilà. Et je suis entré en contact avec la communauté malienne de Paris. Ils m'ont pris comme ça. Wow. Et ça s'est répercuté sur le pays. Donc voilà, aujourd'hui, je suis comme le Mali est devenu mon deuxième pays. Mais à la base, c'est grâce à l'ouverture de mon ami Kandiakora. Oui. Voilà. Donc ça, c'est compréhensif parce que ça, c'est une amitié qui a grandi, c'est-à-dire qui a commencé à base et a grandi et a fait aujourd'hui ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà. D'ailleurs, avec le son Je m'en fous, c'est venu... Comme ça dans la blague quoi. Voilà, on se disait, bon, quand il y a moi, tout le monde attendait notre collaboration il y a des années. Hein. Il y a des années, depuis 2018, depuis le moment où il a chanté Confirmé et que moi, il y avait mon album qui était sorti, des trucs. Donc les gens attendaient trop ça, notre collaboration. Même pas en Guinée, même hors du pays. Hors du pays, d'accord. Nos amis, les artistes étrangers attendaient ça déjà. Mais on n'a jamais eu le temps de le faire. Quand on se voit, on fait le killing et puis on s'est dit, bon, on va enregistrer la semaine prochaine. Après, si c'est pas moi qui voyage, c'est lui qui voyage. Donc après, tout récemment, on s'est dit un jour, une nuit, on était ensemble, on s'est dit, bah, demain, on va enregistrer. Voilà. On a pris le studio, on est allé à son appart. Et voilà, avec Pito Qualité, on a dit au gars de proposer quelque chose, il a proposé. Moi j'ai joué la guitare, il a joué la kora et puis bah, ça marchait quoi. Ça dit c'est une fusion ouf quoi. Moi on a fini d'enregistrer. À la base ça m'a pas trop pris. J'étais dans la voiture avec mon petit frère là. J'ai dit ah bon, il y a quelque chose qui on peut faire mieux. Mais après je suis allé à la maison, j'ai écouté le son toute la nuit. Madame était là, elle m'a dit c'est le son là qui t'a fait avec Kanja. J'ai dit oui, il dit ça va marcher. Wow. Voilà, moi j'ai écouté toute la nuit, je me suis réveillé, ça jouait encore, c'était en repeat. J'ai dit non, ça c'est un tube.
Et lui, c'était pareil pour lui. Il m'a appelé, il m'a dit, hey, mon gars, ce son qu'on a fait là, ça c'est un hit. Waouh. La confiance était déjà là, quoi. En tant que professionnel, la confiance est là, voilà, tout ça. Qui écoutaient dans la voiture, tout le monde disait non, c'est bon. Bah, lui aussi, quand il fait écouter à quelqu'un, c'est parti. On a fait des séances de travail, des studios chez lui encore là-bas. On est venu, on a finalisé le truc. Bam. Le son sort, voilà. Ça fait feu en Guinée et ça a marché. Azaya, je le sais bien, on est peu par le temps, mais je ne vais pas continuer à te poser tout le temps des questions sans revenir un peu en arrière. Parce que tu as commencé le premier son, disons le premier album, je m'excuse, le premier album a sorti en collaboration avec Benedi Records. Oui. Et entre-temps, avant le deuxième album, tu as décidé de créer ta propre structure, ton propre label que tu as nommé déjà Musique Sans Frontières. D'où, à quel moment était venue l'idée de quitter la zone Benedi Records, de te refuser dans ton propre coin? Bon, voilà, et je n'ai jamais été un artiste du label Benedi Records, mais j'ai eu une collaboration avec Benedi. Comme je l'ai si bien dit. C'est grâce à Benedi que l'album Inosma est sorti, le clip a été fait, que la dédicace a été organisée. D'accord. C'était un contrat de ce genre, mais ce n'était pas un contrat d'artiste. Déjà, en fait, il y a plusieurs types de contrats. Quand il s'agit d'un artiste, il y a des contrats de production, des contrats d'artiste, des contrats d'édition, des contrats de distribution. Il y en a trop, il y en a beaucoup. Mais il y en a beaucoup. Mais avec Benedi, c'était un contrat de dédicace, un contrat d'organisation. Ok. De l'album. Voilà, des sorties d'album. De sorties d'album, d'accord. Tu vois, c'était genre, l'album n'appartenait pas à Benedi. L'album était déjà fait. L'album était déjà fait, l'album était déjà Musique Sans Frontières. Oui. Tu vois, parce que Musique Sans Frontières, c'est après l'album Yenosuma, vers 2017, que j'ai commencé à dire le nom de mon label sur mes chansons. Sinon, ça existait depuis les années 2013. D'accord. Déjà. D'abord, j'appelais mon groupe parce que j'avais un groupe reggae. Beaucoup de personnes me connaissaient déjà dans ce sens. Je faisais de la musique urbaine. Oui, c'est parce que c'est pourquoi les gens disent même que tu as pris un échec de ce côté. C'est pourquoi tu t'es lancé dans la musique mandingue. Ouais, c'était pas un échec. Moi, je suis né dans la musique mandingue. J'accompagne déjà tous les artistes mandingues là. Oui, c'est. Mais ma passion, genre, c'était les interprétations. C'était chanter, interpréter les Bob Marley, les Jimmy Cliff, les Akon, tu vois. Nous le style du Rasta. Donc, j'étais un peu dans ce style d'interprétation. D'accord. Mais je n'étais pas reggae man ou chanteur en tant que tel. Je faisais des interprétations. D'accord. C'était ma passion, ça. Et donc, depuis en ce moment, j'appelais ma petite structure autour de moi Musique Sans Frontières. Parce que pratiquement c'était ça. Je faisais de la musique mandingue à gauche et de la musique urbaine à droite. À droite. C'était pour le mix enlever, voilà, le mixer, enlever le mythe qui était là entre ces deux styles de musique. Si vous avez remarqué, après Yenesuma, beaucoup de youth ont commencé à écouter de la musique mandingue. Ouais. Parce que moi, ma vision c'était quoi? C'était, on n'écoutait plus de la musique mandingue dans les boîtes de nuit et moins dans les radios. D'accord, oui. Dans les années 2013, 14 jusqu'en 2015. Et moi, quand je faisais mon album, je me suis dit, il est temps de voir ce côté. Parce que on n'est plus dans les années 90. D'accord. Jusqu'en 2000, c'était une époque où c'était des adultes seulement qui étaient intéressés à la musique mandingue. D'accord. Et aujourd'hui, le public est jeune. Ce sont des jeunes qui vont dans les boîtes, ce sont des jeunes qui sont dans les concerts, des jeunes. Donc, il fallait réadapter la musique mandingue. D'accord. Il fallait le faire. Il fallait les jumeler ensemble, quoi. Un style musique mandingue jeune et une musique mandingue urbaine. D'accord, je comprends. Donc, c'était ça, moi, ma vision. Et c'est ce que j'ai fait dans l'album Yenesuma, si vous avez remarqué. Beaucoup de jeunes, même pas des jeunes filles, mais beaucoup de youth, des gars du ghetto, ils ont commencé à écouter la musique Mamaya avec moi, l'arrivée de mon album. L'album Yenesuma, oui. Beaucoup ont commencé à s'intéresser à la musique parce que je faisais un style qui les intéressait. Ouais. Il y avait un peu de mandingue, d'afro mandingue dedans. Il y avait un peu d'afro. Il y avait un grand mélange dedans. Voilà, il y avait du rap mandingue. J'ai même fait des trucs dancehall mandingue, tu vois. Ouais, d'où on a même biché la musique. Yenesuma, tout ça. Donc tout le monde s'est embarqué dedans. Et voilà, aujourd'hui, tous nos amis sont en train de suivre le même chemin. Et je pense que ça a changé beaucoup de choses.
comme nous sommes bientôt à la fin de cette émission, chers téléspectateurs, Aza va un peu nous parler de ses projets avant de se quitter. Bon, un double album qui arrive, déjà je l'ai annoncé il y a plus d'un an. On a été bloqué par le Covid. Voilà, par la Covid-19. Je crois que c'est en train de finir. Mais c'est un album qui est très très costaud. Parce que sur cet album, en fait, c'est un tour d'Afrique. J'ai 4 featuring en Côte d'Ivoire. J'ai un feat avec Serge Beno, ouais. J'ai un feat avec Ariel Chéné. Wow. J'ai un feat avec Mix Premier. J'ai un feat avec Soumbil. Soumbil, ouais. Ça, qui a beaucoup d'Ivoire. disparu. À Bamako, j'ai un feat avec Sidiki Diabaté. J'ai un feat avec Ndouye Kouaté. J'ai un feat avec Safi Diabaté. D'accord. J'ai un feat avec. J'ai déjà eu un feat avec Ibawan qui est sorti sur son album. Un feat avec Keji. Keji, ok. Qui est sorti sur son album. Sinon, tous ces deux-là, c'était prévu pour mon double album. Mais comme eux, ils étaient prêts, leurs albums étaient prêts, on a fait le projet comme ça. Ils ont mis sous leurs albums. À part ça, j'ai un feat avec l'artiste ougandais Eddie Kenzo. Wow. Cet album. Et Di Marco, comme tu l'as cité tout à l'heure. Ah non, du lourd arrive. J'ai mal au cœur. J'ai d'autres feats ici en Guinée. Tu vois, j'ai un feat en Guinée, j'ai un feat avec Marcus Balézard qui sera sur cet album. J'ai un autre feat avec ma femme qui sera sur cet album. On a hâte de voir ce soir. Tu vois, on a vraiment hâte de voir ce soir. Il y a beaucoup de surprises. Ça, c'est dans le cadre des collaborations que je suis en train de faire. D'accord. Il y en a que j'ai même oublié parce qu'il y en a trop. Ouais, en tout cas, j'ai l'exclusion à Kézit et Musique Sans Frontières de décider quels sont les feats parmi tous ce que j'ai cités là qui pourront figurer sur l'album. Donc c'est du lourd qui arrive. Ça va être un album afro-acoustique d'un côté et un album afro-mandingue, c'est-à-dire tendance, un album tendanciel de l'autre côté. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Là, la Guinée va se sentir dedans. Au-delà de la frontière ou de nos frontières, ils se sentiront aussi dedans. C'est ça la famille. Restez connectés, attachez bien les ceintures. Du lourd arrive. Vous savez, Aza, quand il dit, il le fait. C'est le trône, ça bat toujours, il est au top, il est au sommet. Moi, je le confirme. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, ici sur sa TV, ça ne passe pas. Quel conseil peux-tu donner à ces fans, à ces gens qui veulent faire comme toi aujourd'hui? Rester serein, travailler dur, respecter les autres. C'est quand tu minimises ou tu négliges ton adversaire qu'il devient plus fort que toi. Ouais. Respecte tout le monde. Chacun a un talent en lui. Ouais. Tu vois. Et il n'y a jamais eu de record imbattu ou imbattable. Quel que soit ce que tu es, quelqu'un viendra t'enlever un jour. Ouais. Donc, travailler, oublie le reste. Les égos, la concurrence, elle est normale, mais quand elle est positive, tu vois. Et la méchanceté, ça c'est autre chose, ça ne marche pas. La musique n'ouvre jamais les portes à quelqu'un qui n'a pas un bon cœur. Ah non. Restez vous-même, rabaissez-vous, bon, pas se rabaisser, mais acceptez autant que vous pouvez pour arriver. Tu vois, donc, on est ensemble. À vous les fans, supportez vos artistes, achetez les CD de vos artistes ou streamez les sons de vos artistes, soutenez-les. Personne ne viendra nous soutenir à votre place. Ah ouais. Donc, si vous voulez que nous soyons des lions, on sera des lions. Si vous voulez qu'on soit des petits artistes, qu'on reste des petits artistes, on restera aussi des petits artistes. Mais la force, là, viendra de vous. Et je sais compter sur vous. Écoutez bien ça, ce sont des conseils venant d'Azaya Mamadi Kamisoko, de son vrai nom. Venant de Kankan, dans la savane qu'on appelle guinéenne, je vous assure que je ne veux même pas le laisser partir, tellement que je suis fan de lui. Non, pour finir cette émission, restez connectés sur SatTV, sur nos pages YouTube, Insta, Twitter et surtout sur SatInfo. On reste toujours connectés. À très bientôt la famille.